Monsieur Boustraoui, vous avez la parole pour succéder à ce beau répertoire sur la maladie clinique. Alors, je pense que mon ami Mustapha Hida m'a largement facilité la tâche avec ses travaux sur la séroprévalence pour la varicelle au Maroc et aussi cette iconographie très riche sur les complications de la varicelle. Et donc, je pense qu'il a bien démontré, il a bien exposé, Mustapha, la varicelle comme étant une maladie qui n'est pas toujours bénigne et qu'il peut avoir d'autres complications de surinfection bactérienne, respiratoire, neurologique et autres. Donc, voilà, dans notre programme national d'immunisation, regardez, là, c'est la vaccination de base qui existe dans le schéma, dans notre programme d'immunisation. Et là, vous avez des vaccins complémentaires, d'accord, qui existent dans le schéma plutôt que nous avons proposé autant que société savante, d'accord, pour compléter les vaccins qui n'existent pas dans le schéma de santé publique. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que notre société savante a proposé la varicelle en dehors du programme national d'immunisation avec une possibilité de, à partir de 12 mois, de deux doses, au moins à 1 mois ou à 3 mois d'intervalle selon le type de vaccin. Et de là, je commence un peu à argumenter. Si vous voyez les données des Américains qui sont un modèle dans la vaccination contre la varicelle, qui ont beaucoup d'expérience, regardez en vertical le nombre de décès. Et lorsqu'ils ont instauré la première dose, déjà en fin des années 90, ils ont déjà remarqué que, en regardant les différentes catégories d'âge, d'accord, surtout moins 20 ans, que la varicelle, le décès par varicelle, il est en train de chuter. Et de là, si on passe à l'expérience italienne, regardez, là aussi, vous avez en vertical plutôt les hospitalisations et au fil des années, d'accord, l'évolution de l'épidémiologie italienne des hospitalisations pour varicelle. Les Italiens, ils ont introduit dans la région de Tuscanie, ils ont introduit en 2008 le vaccin contre la varicelle. Et ils ont remarqué que c'est essentiellement entre 1 et 4 ans qu'il y avait plus de résultats très intéressants. Les Allemands, en dehors de questions de sexe, d'accord, je m'intéresse plutôt au nombre de varicelles hospitalisées dans les hôpitaux allemands et regardez, ceux qui ont en vert, c'est entre 5 et 1 ans, ils ont remarqué que entre 1 et 4 ans et entre 5 et 9 ans, là où il y a plus de résultats intéressants, après l'instauration de la vaccination en 2004. Et toujours dans le même pays en allemand, regardez comment, lorsqu'on compare deux tranches d'âge, 0 à 7 ans et 8 à 16 ans, comment les complications neurologiques vont diminuer progressivement après l'instauration de la vaccination. Les Espagnols, ils ont une autre politique qui diffère pour cette vaccination universelle qui a été instaurée entre 12 et 18 mois. La politique va varier selon les régions et vous remarquez là où la couverture vaccinale est plus importante, vous avez moins de taux d'hospitalisation pour varicelle. Aussi, les Australiens, ils ont remarqué aussi lorsqu'ils instauraient en 2006 la vaccination à une dose, déjà, il y a l'hospitalisation par varicelle commence à diminuer. Et donc, après l'Europe, nous allons passer pour l'Amérique latine et regardez ces pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud plutôt, ils ont instauré essentiellement une vaccination à une dose au début, la majorité. Et j'ai pris comme exemple, pour ne pas trop surcharger la présentation, Costa Rica. Eh bien, sur le nombre de cas de varicelle, les différentes couleurs, ils disent les différents âges, d'accord? Et souvent, c'est le jeune âge, c'est avec le jeune âge, pour cette vaccination instaurée en 2007, qu'on voit les meilleurs résultats.
Et si on voit les hospitalisations toujours au fil des années, selon les tranches d'âge, toujours, c'est les tout petits où les résultats sont plus, d'accord, démonstratifs. Et si on prend toujours en Costa Rica, l'évolution de l'épidémiologie de l'hospitalisation pour varicelle, mais là, on a distingué en rouge tout ce qui est méningite encéphalite, d'accord, varicelleuse. Aussi, vous avez la pneumonie là, et là, vous avez les autres complications, et en vert, les enfants qui n'avaient pas de complications. Eh bien, Costa Rica, regardez là aussi, après l'instauration de la vaccination en 2007, que nettement, les résultats sont vraiment démonstratifs. En Turquie, si on regarde essentiellement entre 6 ans et 7 ans, là, on voit qu'il y a de bons résultats. En Turquie, une dose a été instaurée en 2013. Et pour terminer avec les exemples à une dose, Taïwan, là, le Taïwan, ils ont montré qu'avec l'instauration de la vaccination en 2004, le nombre de cas de patients pour varicelle a vraiment chuté. Et ils ont comparé les deux vaccins Varivax et Varilex, et ils ont bien montré qu'il y a moins de risques avec le Varivax qu'avec le Varilex. Et donc, nous avons présenté, exposé au début, les résultats, les enquêtes, d'accord, dans un certain nombre de pays, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Australie et en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Nous avons exposé les résultats au début avec une dose. Et donc, après, les gens, ils ont constaté que finalement, il y a des cas malgré une dose de varicelle, que les résultats recherchés n'étaient pas parfaits à 100%. Et bien sûr, parce que lorsqu'on donne une seule dose, avec le temps, il y a une perte de l'immunité, il y a un risque d'échec de vaccin primaire, et notamment chez les individus immunodéprimés, lorsqu'il y a une réduction d'exposition naturelle chez les enfants, il y aura aussi une couverture vaccinale sous-optimale. Tous ces facteurs-là qui peuvent s'associer vont aboutir à une accumulation de personnes sensibles. Et donc, finalement, les chercheurs, les vaccinologues, les épidémiologistes, ils se sont dit, ah oui, une dose, bon, ça peut ne pas suffire. Et de là, les gens sont passés à 2 doses. Je donne cette expérience chinoise qui a bien montré, qui a comparé l'immunogénicité à 2 doses avec une dose et qu'ils ont trouvé bien sûr qu'il y a moins de risques avec 2 doses et que l'immunogénicité est supérieure avec 2 doses. Toujours, nous allons revenir aux États-Unis. Au début, j'ai montré avec la première dose fin des années 90 et comment les décès, ils ont commencé à chuter. Là, toujours avec les décès en vertical et en horizontal les années jusqu'au 2016, regardez comment essentiellement, un peu pour les gens moins de 20 ans, comment, d'accord, le nombre de décès a vraiment chuté de façon drastique. Aussi, toujours aux États-Unis, ils ont aussi comparé selon le nombre de lésions. Et toujours avec 2 doses, il y a une chute, d'accord, très démonstrative. Les Japonais, ils ont commencé la première dose en 2012 et ils ont constaté que ce n'est pas suffisant. Ils ont rajouté une deuxième dose en 2014. Et si on voit ce qui est assuré, ce que je montre avec la fléchette, ce sont les enfants entre 1 et 4 ans. Et c'est là où il y a eu les résultats les plus intéressants. Toujours, si on passe en Inde, là, il y a un travail très intéressant qui a essayé d'évaluer l'administration de vaccins vivants atténués contre la varicelle en 2 doses à 3 mois d'intervalle chez les enfants en Inde. Ils ont comparé ce qu'on appelle la moyenne géométrique des anticorps. Et là, sur le tableau, rassurez-vous, je vais m'intéresser juste au titrage moyen géométrique. Avant la vaccination, regardez la valeur. En post-première dose, regardez la valeur. Et puis, après la seconde dose, regardez comment
ça va être multiplié 7 fois, 10 fois après la 10e dose. Et les Canadiens, que ce soit chez les immigrés ou non, après la première dose en 98, la deuxième dose en 2005, d'accord, les varicelles, le taux de varicelle en Canada continue à chuter. En Corée, ils ont travaillé sur l'efficacité du vaccin contre la varicelle. Et tout simplement, ils ont remarqué que dès qu'on augmente la couverture vaccinale, bien sûr, l'efficacité de la vaccination va augmenter. En Chine, il y a certaines régions qui font une dose, d'autres ils font 2 doses, et les régions qui ont implanté 2 doses, ils ont remarqué que les résultats sont meilleurs par rapport aux régions où il n'y a qu'une seule dose. Au Moyen-Orient, que ce soit Bahreïn, Kuwait, Oman, Qatar, Turquie, l'Arabie Saoudite, d'accord, les Émirats Unis, il y a 2 doses dans la majorité des cas, sauf Qatar et les Émirats, mais regardez la deuxième dose, le schéma, il est très variable et souvent l'espace il est augmenté entre la deuxième dose et la première dose. On verra est-ce que c'est intéressant ou pas d'espacer trop entre la première et la deuxième dose. Là aussi, il y a une méta-analyse très intéressante, quoique un peu ancienne, 2013, mais qui s'est intéressée à l'échec primaire ou secondaire après la vaccination contre la varicelle. Et l'implication de l'intérêt de l'intervalle entre 2 doses a été étudié. Regardez, les références sont là, la première dose, le vaccin utilisé, la deuxième dose, l'intervalle entre les 2 doses qui peut varier largement, 1 an, 1 mois, d'accord, 3 mois, et ils ont bien sûr évalué ça sur la moyenne géométrique des anticorps. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce travail? La première des choses, je pense que nous sommes tout à fait convaincus, on pourra laisser ça pour la discussion avec les collègues, que 2 doses restent supérieures à 1 dose. Mais maintenant, si on espace, ce travail a montré que si on espace la deuxième dose beaucoup, d'accord, ça reste un petit peu de voir les anticorps s'estomper dans le temps, leur efficacité s'estomper dans le temps, et c'est pourquoi la recommandation de ce travail essentiel, c'est de diminuer l'intervalle entre les 2 doses. Les questions, les vraies questions qui peuvent se poser finalement en pratique. La durée de la protection et le schéma vaccinal. Nous avons bien vu avec ce travail précédent, les slides, cette méta-analyse précédente, que si on laisse beaucoup d'intervalles entre la deuxième dose, l'efficacité s'estompe dans le temps. D'où l'intérêt de la deuxième dose et c'est un peu de le rapprocher de la première dose. Le rappel, la deuxième dose plutôt, ça va booster, ça va amplifier et ça va augmenter, d'accord, la réponse d'anticorps qui peut même 10 fois, ça peut atteindre 10 fois le titre d'anticorps. Et ça permet aussi de récupérer les enfants qui n'ont pas, dans un faible pourcentage, qui n'ont pas répondu à la première injection. Mais aussi, donc, cette deuxième dose va renforcer l'immunité, d'accord, de l'enfant. Alors, l'autre question de déplacement de l'âge, question de la couverture vaccinale, question de vaccination généralisée ou ciblée. C'est sûr et certain qu'une vaccination ciblée avec une couverture vaccinale faible ne va faire que déplacer l'âge de la vaccination vers l'âge adulte, où l'adulte va faire plus une varicelle plus grave. Ça nous rappelle la question de l'hépatite A. Et donc, en pratique, je pense que la vaccination devrait être généralisée, la couverture vaccinale devrait être suffisante pour que les autres peuvent profiter de cette immunité de groupe. Et enfin, cette question un peu classique sur est-ce que la vaccination contre la varicelle va augmenter l'incidence de zona? C'était classique de dire au début de la vaccination, et je pense que les Américains se sont beaucoup intéressés à ça, si on vaccine,
la question pour certains, on va faire disparaître ce rappel naturel et donc il y a un risque après d'augmentation, de voir augmenter l'incidence de zona. Ah ben, la théorie, c'était sur une modélisation mathématique, mais dans le réel de chaque jour, ça n'a pas été démontré. Il y a beaucoup de travaux. D'ailleurs, si on voit cette méta-analyse, on a passé le temps pour le parcourir, certains articles. Il a analysé un certain article, il s'est intéressé, d'accord, à la varicelle avant, après la vaccination, aux zonas avant et après. Eh bien, rien n'a démontré de façon sûre et certaine qu'il y aura augmentation de zona, d'accord, si on vaccine. Et donc, ça reste plus théorique d'une modélisation mathématique. Donc, on verra donc l'intérêt de la surveillance épidémiologique. Et donc, pour terminer, la vaccination contre la varicelle à travers le monde, il y a un certain nombre de pays qui la pratiquent. Vous avez vu l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, d'accord, l'Australie, le Moyen-Orient, certains pays d'Europe. Et donc, il y en a qui utilisent une dose, 2 doses. Et il y avait ce modèle mexicain qui m'a beaucoup intéressé. Ils se sont intéressés pour faire entrer le vaccin dans le schéma de vaccination en matière de santé publique. Ils ont commencé à évaluer si on ne fait pas de programme de vaccination anti-varicelle, à voir les frais ambulatoires, les frais de malades hospitalisés pour varicelle, le coût des traitements pour varicelle, et puis les programmes de vaccination, les frais de la vaccination qui vont se rajouter, ces frais, bien sûr, qui vont diminuer, bien sûr. Et là, ils ont étudié l'impact budgétaire et la différence entre ces deux programmes. Bien sûr, la balance va aller vers la vaccination. Et puis, il y a, pour terminer, sur cette efficacité globale de la vaccin contre la varicelle, il y a un certain nombre de méta-analyses. J'ai choisi cette méta-analyse-là que j'ai projetée. Et donc, bien sûr, ça a été bien montré qu'il faut vacciner. On ne discute pas. Ça reste le coût, l'intérêt en matière de santé publique. Maintenant, une dose, oui, ça permet de diminuer un certain nombre de varicelles, d'allant de modéré à sévère, mais bien sûr, de doses, ils permettent d'avoir un résultat meilleur par rapport à une dose. Et là, j'ai beaucoup aimé ce travail dans le Lancet 2019. Ça a été travaillé sur 10 ans et ça a bien montré avec les différents vaccins que, d'accord, la moyenne géométrique, ça va persister même avec un recul de 10 ans. Et puis, sur le plan sécurité vaccinale, on ne peut pas ne pas en parler et surtout, d'accord, avec un examen de 22 années avec Varivax, et ça, Varivax, ça a bien montré que après la distribution de à peu près 122 millions à travers le monde et un recul de 22 ans, bah, il y avait très peu d'effets secondaires. Les effets secondaires les plus fréquents étaient de la fièvre, une rougeur au moment de l'injection, parfois une petite éruption. En conclusion, la varicelle, je dirais que oui, il va entraîner un inconfort individuel, de l'absentéisme chez les parents, de l'absentéisme scolaire, des complications fréquentes et qui peut être potentiellement graves, comme les ataxies, les cérébellites, les AVC, les pneumonies surinfectées, etc. Et ça peut donc constituer un fardeau socio-économique, aussi pour les patients, les parents et les soignants. Donc, la protection efficace existe par la vaccination. Nous optons donc pour 2 doses à 1 mois ou 3 mois d'intervalle et l'intérêt de l'importance d'un taux de couverture élevé dans la population pour ne pas déplacer l'âge de la vaccination et pour faire profiter tout le monde de cette immunité de groupe. Et enfin, une protection à long terme et une immunité de troupeau, d'accord, sont très intéressantes lorsqu'on a une couverture vaccinale, encore une fois, très élevée. Je vous remercie.